Le Maroc, très tôt, a pensé à travers sa constitution à mettre en place le CNDH. Ça, c'est déjà une initiative qu'il faut saluer. Et la volonté du souverain de faire en sorte que tout étranger, tout individu, quelle que soit sa nationalité, doit se sentir à l'aise sur cette terre d'accueil, cette terre d'émigration et d'immigration. Donc ça, c'est le premier point. Nous sommes venus avec beaucoup d'admiration pour le Maroc, pour son souverain et pour l'initiative que, à travers la Constitution, a fait naître le CNDH. Le deuxième, c'est que le problème est d'actualité. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un flux migratoire. Mais très peu de pays s'arrêtent pour s'interroger sur les buts de ces flux migratoires et quelles en seraient les conséquences. Là encore, alhamdulillah, le Maroc a pris le devant parce que non seulement il veut traiter toutes ces questions migratoires avec beaucoup d'humanisme et conformément à la législation internationale se basant sur le droit de l'homme, mais le Maroc est allé plus loin pour dire que c'est bien de traiter ce problème migratoire, mais il faut des mesures d'accompagnement. Donc il faut une intégration dans les écoles, dans les universités, dans les ensembles de formation sanitaire, dans les assistances multiformes. Ça, c'est encore une consolation. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Le problème migratoire n'est pas un problème spécifique qui porte une nationalité. Ça porte beaucoup plus une vocation par destination, c'est-à-dire dans la nécessité. Et nous sommes venus assister à cette rencontre. Nous allons parcourir ce rapport qu'on vient d'avoir seulement maintenant avec beaucoup d'attention. Et nous nous réjouissons de la prédisposition déjà de Sa Majesté et du gouvernement marocain pour nous associer à tous les stades de réflexion, à tous les stades de conception, pour faire en sorte que le Maroc traduise dans les faits, en toute réalité, son ambition. Son ambition qui dit, moi, Maroc, je suis terre d'accueil, terre d'immigration et terre de respect de tous les étrangers et les nationaux qui bénéficient de mêmes droits. Donc ceci également nous influe à nous, pays africains subsahariens, de devoirs et des obligations. Faisons en sorte que nos citoyens soient en mesure de respecter ces dispositions-là, d'appréhender tout ce que le Maroc donne comme positif et de mettre de côté tout ce qui est négatif. Donc d'une manière générale, je pense que c'est une démarche que nous saluons et surtout que Sa Majesté s'est saisie elle-même de cette question qui est déjà inscrite dans votre constitution. C'est autant d'espoir pour nous, les ambassadeurs africains.